pourquoi vous êtes venu aujourd'hui soutenir l'Ukraine? Parce que je ne supporte pas de voir des enfants sous les bombes et les atrocités de la guerre. En plus, en général, en période d'invasion, les premières victimes ce sont les enfants et les femmes, car c'est viol systématique. Donc je ne supporte pas ça, donc c'est pour ça que je suis ici, quoi. Et que je suis contre cette guerre absurde. On manifeste pour la paix et on pense que c'est vraiment une grosse erreur. Bah moi je suis inquiète et puis je pense que c'est très important que les Français particulièrement, parce que je pense que symboliquement c'est important, que les Français montrent que la démocratie c'est important et que Poutine ne doit pas gagner. Voilà. Et je suis particulièrement inquiète pour la menace nucléaire, à la fois la menace nucléaire atomique et la menace nucléaire sur les centrales. Pour la paix. En école de journalisme. Contre Mais parce que c'est terrorisant ce qui se passe. Voilà. Il faut bien manifester. Depuis quand vous avez entendu parler de ce conflit? Depuis c'était pas difficile depuis la première minute. On est au 9e. C'est-à-dire? Non, on est même au 10e jour. On est au 10e jour. Depuis combien de temps vous avez entendu parler du conflit là? Depuis les premiers jours, il y a 10 ans de ça. Non, depuis 2014. Ah, vous parlez du conflit du Donbass. Oui, oui, D'accord. ça en découle du Donbass quand même. Oui, je sais pas. Parce qu'à mon avis, à ce moment-là, on peut remonter encore plus loin. Parce que si c'est Poutine, on peut remonter encore. Ça ne suffit pas en 2014, on peut y aller en 2004 aussi. Et ça fait combien de temps que vous avez entendu parler de ce conflit? Depuis le commencement. C'est-à-dire? Ça a commencé, il me semble, il y a 8 jours maintenant ou 9 jours, je me souviens plus bien. Ça fait longtemps qu'ils étaient à la frontière. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais non, hier il me semble. Non, bon, c'est hier. Parce qu'on a fait. On a fait une petite veillée à la maison en fait au moment où. C'était avant-hier, je crois. Avant-hier, où les cloches ont sonné et ça faisait 7 jours. Donc voilà. Ça fait déjà plusieurs, je dirais que ça couvre depuis plusieurs années avec le Donbass, etc. Vous étiez au courant qu'il y avait un conflit qui préexistait, Oui. notamment dans le Donbass, Ah, dans le Donbass, oui. qui était Alors, la source de cette guerre. Cette guerre ne dure pas depuis 7 jours, mais depuis 8 ans. C'est quand vrai. même. Alors, disons que l'invasion de l'Ukraine s'est faite effectivement Récemment. Ouais. L'Ukraine et le peuple ukrainien remercient la France de tout son cœur pour le soutien inébranlable. Quand ça a commencé, quoi, il y a à peu près une dizaine de jours, quoi. Je retire ça parce que... Est-ce que vous étiez au courant que ce conflit préexistait depuis 8 ans environ? Ouais, parce que oui, c'est avec le Donbass. Mais même, par exemple, quand Poutine parle de dénazification, je connais l'histoire. Je sais qu'en 1941, l'Ukraine s'était un peu rangée du côté Nationaliste? Ouais, exactement, du Troisième Reich, quoi. Et que ça, ils l'ont payé jusqu'à maintenant, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, je connais l'histoire. Ouais. La primeur de l'Ukraine. Oui, là, il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Non mais disons que les médias en ont parlé au moment où ça s'est fait, et puis ensuite il n'y a plus trop de nouvelles, quoi, justement. Donc ça c'est quelque chose Jusqu'à 8 jours. La réflexion qu'on pouvait se faire, c'était Vous trouvez ça normal? Que... Vous documentez, vous lisez des livres? Moi je regarde principalement Arte, tout le reste, les chaînes en continu. Je trouve qu'au contraire ils font énormément de mal aux gens qui sont faibles ou influençables. Donc pour moi c'est Arte et des fois c'est un peu CNN. Et bon après c'est CNN, c'est le côté anglo-saxon, Biden et compagnie, quoi. Vous lisez un petit peu les journaux aussi ou pas du tout? Je lis Libération, Le Figaro, les choses comme ça. Voilà. Le fautif dans tout ça pour vous c'est uniquement Poutine? Non, c'est aussi l'Europe. Enfin, pour moi aussi. Ça c'est clair et net. Des deux côtés, quoi. L'Europe par rapport... L'Europe par rapport au Donbass qu'elle a laissé faire il y a quelques années, quoi. Il a fallu le veto. Et maintenant, je trouve que c'est un peu tard pour se retourner, quoi. Parce que les choses sont engagées. Voilà, quoi. Poutine! Ah, ils vont nous faire chier les macronistes. L'Ukraine aux Ukrainiens! L'Ukraine aux Ukrainiens! Sans l'OTAN, ni troupes russes. Le vrai responsable c'est Poutine. Je trouve que ça serait vraiment dangereux qu'on commence à dire c'est la faute de l'OTAN, c'est de notre faute, etc. Non, je pense que ça serait une forme
comment dire, de détournement. Voilà, non, je pense que voilà. Ah bah là c'est la guerre des impérialismes américains, français. Vous pensez que les Américains sont dans le coup aussi? Ah bah complètement. Ils financent la guerre. Poutine voulait une certaine neutralisation de l'Ukraine. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça ou vous pensez que c'est un prétexte? Je pense que c'est un prétexte, vraiment. Je pense que c'est vraiment ça, c'est un prétexte. Moi je suis du Kiev. D'accord. Et Dnipro. Est-ce que pour vous, le Donbass et la guerre qui s'y passe, c'est ce qui est à l'origine de la réaction de Poutine ou ça n'a aucun rapport? En fait, c'est Poutine qui a créé ce guerre. Avant Poutine, il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Avant 2014, il n'y avait aucun problème dans les régions. Aucun manifestation, rien. Même à l'époque, au début de l'Ukraine indépendante, c'est le Donbass qui a créé l'Ukraine indépendante. C'est les gens de Donbass qui ont fait une grande manifestation pour aussi faire en sorte que l'Ukraine soit indépendante. Il n'y a pas de problème avec le Donbass. C'est quand en 2014, quand on avait les révolutions pour tomber le régime de Yanukovych, parce que c'est un régime qui est aussi devenu très corrompu, les peuples ukrainiens ont décidé que ça suffit. Il y avait une révolution, on a changé le gouvernement, et aussi il a eu l'opportunité de déstabiliser. Il a envoyé les gens, l'armée, dans les régions, ils ont créé de fake manifestations, ils ont créé la guerre. On l'a laissé faire depuis des années et des années. Voilà. Il a pris un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Donc pourquoi pas un peu plus. De voir ce pays rentrer dans l'OTAN était pour lui contraire aux accords de Minsk. Et moi j'y crois pas 30 secondes à la menace de l'OTAN. OTAN, il n'y a rien à voir avec toute cette situation. Nous sommes là parce qu'il faut que stoppe la propagande. La propagande, ça suffit. On a fermé Russia Today, mais cela ne suffit pas. Il faut répondre pied à pied à ceux qui nous parlent d'humiliation russe. La Russie n'a jamais été humiliée. Il faut arrêter avec la soi-disant peur de la Russie d'être agressée. Personne n'a jamais agressé la Russie dans les 50 dernières années et encore moins de la part de l'Ukraine. Il faut que nous cessions d'entendre ou que nous cessions d'accepter d'entendre que Poutine a déclenché cette guerre atroce parce qu'il craignait une menace de l'OTAN. C'est faux. Ce que craint Poutine, c'est pas l'OTAN, c'est la démocratie. Est-ce que vous pensez que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine ou va peut-être... Non, moi je pense qu'il va pas s'arrêter tout court. Je veux dire, pour moi il est fou. Ah si. Si. Cette Biélorusse parce que la Biélorussie participe à la guerre. C'est ça qui est affreux, c'est ça qui est juste. C'est ça qui est dur. J'imagine même pas ce que c'est pour les Russes. J'imagine même pas. Je ne pourrais pas être au sens où je ne sais pas comment ils dorment la nuit. Vous pensez qu'il devrait y avoir encore plus de sanctions envers la Russie? Là déjà je pense que ce qui me gêne c'est que... Parce qu'on l'isole beaucoup? Ouais. Ce qui me gêne c'est que Poutine est un dictateur. Mais les Russes, il y en a beaucoup qui se révoltent parce que déjà ils sont victimes de ce système. Et là je vois qu'on les envoie en prison, je crois que ça a été vraiment... les peines elles ont été vraiment augmentées. Donc le peuple russe, qui est pour moi un peuple courageux, il paye pour un espèce de guignol de Poutine. Je pense à ceux qui sont enfermés en ce moment dans les prisons et qui sont contre cette guerre. Je pense voilà, à tous ceux qui expriment des désirs de paix et qui ne sont pas forcément écoutés. Et le fait de l'isoler, c'est une manière d'isoler les dirigeants
ceux qui ont pris ce genre de décision-là. Mais c'est pas quelque chose qui est dirigé contre le peuple russe. Pas mal, mais on pourrait sans doute faire plus. En tout cas, je pense que c'est important, c'est tout ce qui concerne le gel des finances, donc le réseau SWIFT et tout ça. Ça, je pense que ça va bien les embêter. Vous vous rendez compte que la Russie, c'est 150 millions de personnes qui se partagent un PIB presque inférieur à celui de l'Espagne. Comment voulez-vous que ça ne puisse pas avoir une influence sur la population russe dans le mois qui vient, dans les 2 mois qui viennent? Ils ont même plus Ikea. Oui, mais content de la fermeture de RT France et Sputnik en Europe. Oui. Vous, ce sont vraiment des organismes de propagande. C'est de propagande pure. Ça n'a rien à voir en France. Do you think we can more punish the Russia or it's enough? Yes, we can. Ce qu'on demande, c'est fermeture du ciel, parce que nous, on manque d'aviation. Fermeture du ciel, donc ça veut dire que l'OTAN chasse les avions russes, mais pour chasser, ça implique... survoler les territoires ukrainiens. Ça implique aussi attaquer les avions, donc ça mettrait les pays de l'OTAN dans ce conflit. Il ne va pas oser peut-être appuyer le bouton. Vous êtes par exemple pour l'envoi de soldats? Je pense que si jamais l'OTAN met des soldats en Ukraine, je pense que c'est l'escalade. C'est l'escalade. Une intervention de l'OTAN? Ah bah non. Non. Vous pensez que ça pourrait mener à une escalade? Non, moi je suis pour l'assassinat de Poutine. Pour que s'arrête le massacre, il faut que l'on livre aux Ukrainiens de quoi se défendre, de quoi sauver leur terre, leur famille, leurs valeurs qui sont les nôtres. Qu'est-ce que vous souhaitez en tout cas? Qu'est-ce que vous souhaitez Je souhaite un retrait de la Russie de l'Ukraine et un retour, et une Ukraine indépendante et une Russie libre et indépendante, débarrassée de Poutine. Et retourner pour voir? Dans cette guerre, plus d'1 million de personnes ont dû quitter leur maison, leur pays. Il y a ceux qui n'ont plus de maison. Notre devoir aujourd'hui, c'est d'assurer le meilleur accueil des personnes déplacées de l'Ukraine et organiser l'aide humanitaire à l'Ukraine. Et on travaille jour et nuit pour le faire. Et nous sommes là, bien sûr, parce que notre cœur est avec le président Zelensky. Cet homme que Poutine prenait pour un clown s'est révélé un magnifique chef de guerre. Cet homme, quand il descend tête nue dans les rues de Kiev après les bombardements, c'est un jeune Churchill descendant dans les rues de Londres en septembre 1914 par les jours, septembre 1940, les jours de Blitz. Ce jeune Churchill, cet héros ukrainien qui nous fait penser ici sur la place de la Bastille ou sur la place de la République à ces adolescents magnifiques qui devenaient en quelques jours, au temps de notre révolution, la Révolution française, des généraux de la Révolution, de la patrie et de la démocratie. Voilà qui est Zelensky. What are you feeling when you see all the people supporting Ukraine? I'm just proud of my country a lot. About all my nation, people here, all the people who help us, who help Ukraine. It's not just Ukrainian, it's people around all the world. So it's I'm proud of. Comment vous expliquez par exemple le fait qu'on s'intéresse autant à ce conflit quand par exemple le conflit Arménie-Azerbaïdjan n'a intéressé personne, alors que l'Arménie est au cœur de l'Europe. Personne ne s'est occupé du sort des Arméniens qui étaient massacrés aussi. Parce que ça, on s'en fout. Les gens s'en foutent. Je sais pas, ils ne doivent être pas assez blancs, ils n'ont pas un drapeau assez bleu et jaune, je sais pas. C'est pareil pour la Syrie, à ce moment-là. C'est pareil pour